אומר, הלומד ילד למה הוא דומה? לדיו כתובה ניר חדש. הלומד זקן למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק. L'enseignement de cette Mishnah est la différence entre quelqu'un qui est jeune, qui étudie la Torah, et quelqu'un qui est plus âgé, qui étudie la Torah. Quelqu'un qui est jeune, qui étudie la Torah, à quoi c'est comparé? À de l'encre écrite sur un niyar, sur une feuille qui est nouvelle. Alors quoi? Qui en activa ban niyar hadash yichola limahek. Car Torah shebeyaldut lo tishakach milibo. Lorsque le claf est neuf et propre, alors il est très difficile d'effacer l'écriture. Pareil, celui qui étudie la Torah lorsqu'il est jeune, alors cette Torah-là qu'il étudie ne sera pas oubliée. À l'inverse de celui qui écrit sur un papier qui est déjà écrit, là c'est beaucoup plus facile à effacer. Il y a eu déjà des effacements dessus. Venachen, quand on vient effacer encore une fois, alors c'est plus facile. Et donc celui qui étudie la Torah quand il est un peu plus âgé, cette Torah-là s'oublie. Tov. Alors on a compris, il vaut mieux étudier la Torah quand on est jeune que plus tard. Aval. Rabbeinu Yonah ici nous dit quelque chose de très 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 important. Parce que celui qui est vieux, alors, ou celui qui est vieux, oui vieux c'est pas 70 ans. Déjà à 25 ans, 30 ans, on commence à perdre la mémoire dans le limoud. On commence à oublier. Ce qu'on a étudié quand on avait 15 ans, on s'en rappelle même à 70 ans. Alors, ce qu'on a étudié quand on avait 25-30 ans, on oublie même quand on a 35 ans. Comme ça c'est. Alors quelqu'un va se dire comme ça. Je lis Rabbeinu Yonah. Omnam al yomar hazaken hen ani atz yavesh. Que le vieux n'aille pas dire je suis comme un morceau de bois sec. Vieux. ואחר שאין התורה מתקיימת בידי, למה אלמד ולהריק איגר? Puisque ça sert à rien. La Torah que je vais étudier ne sera pas enregistrée dans ma tête. Je vais l'oublier, comme ça me dit la Mishnah. Alors pourquoi faire? Je vais peiner, je vais aller étudier, je vais apprendre, si de toute façon on va oublier. Donc cette Mishnah-là, elle peut faire Yehush à des gens qui n'ont pas étudié dans leur jeunesse, qui veulent étudier maintenant. Ils ont 25 ans, ils ont 30 ans, ils ont 40 ans. Mais la Mishnah ici, elle leur fait baisser le moral. Elle leur enlève l'espoir de réussir, puisque la Mishnah dit que de toute façon, ils ne vont rien retenir. On dira Rabbeinu Yonah, le but de la Mishnah ici, c'est pas de nous dire que quand on est vieux, ça ne sert à rien d'étudier. Le but de la Mishnah, c'est de nous dire qu'il vaut mieux commencer à étudier quand on est jeune. On n'avait pas dire, mais j'ai le temps, je suis jeune, je vais d'abord faire des études, je vais d'abord voir une situation, et après j'étudierai, Be'ezrat Hashem. Non, déjà, Alte Toma Keshe Efne Shne, Shemelotipane. C'est notre Mishnah. De deux, plus le temps passe, et plus la mémoire se raccourcit, et on aura du mal à enregistrer le limud. Aval, l'enseignement ici qui est très important, c'est le suivant. Le vieux, il dit, à quoi ça sert que j'étudie? Puisque de toute façon, j'oublie. Alors écoutez bien ce que Rabbeinu Yonah lui répond. Ki mekom scharo ito. Il reçoit de toute façon son salaire. Asher kara vetarach veasa mitzvah. Il a lu, il s'est efforcé, il a fait une mitzvah. Ou malo imlo izkerena. Et alors, s'il ne s'en rappelle pas? Chez Benkar ou Benkar Asachar Notnim Lo. Quoi qu'il en soit, il reçoit le même salaire bidiouk. C'est un point qui est très 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 fondamental, pas pour les vieux seulement, qui sont les vieux comme un morceau de bois sec, qui nous dit Rabbeinu Yonah. C'est pas que pour les vieillards, ce clal-là. C'est même pour les jeunes hommes qui n'étudient pas forcément la Torah dans cet état d'esprit-là. Et très souvent, ils viennent
Nous-mêmes, on vient à baisser les bras un peu, à être affaibli, où on voit qu'on ne réussit pas forcément dans l'étude. On voit que ça ne marche pas. On voit qu'on n'y arrive pas. On voit qu'on reste comme ça. Les amis, ils ont avancé, d'autres, ils réussissent. D'autres, ils ont des capacités. Lui, non. Il voit qu'il n'y arrive pas. Et il peut, chas v'shalom, baisser les bras. Ça, c'est parce qu'il ne travaille pas dans cette kavana qui est écrite ici. Et il donne sur ça un machal. Il dit un balbaït. Oui, quelqu'un, un balbaït, un maître de maison, un propriétaire d'une loïdama. Et il vient et il veut faire un travail. Il emploie 2 employés pour faire un travail. Mais quel travail il leur dit de faire? Il dit, écoutez, j'ai besoin de vous pour la journée. Vous acceptez? Oui. Combien tu payes? Je paye 1000. 1000 shekels la journée de travail. Très bien. C'est quoi le travail? Voilà, regardez, vous voyez ce seau-là? J'en ai 2, je vous en donne un chacun. Il faut le remplir d'eau de 8h du matin à 4h de l'après-midi. Voilà, c'est ça le travail. Vous avez une pause d'1 heure au milieu. Et il faut me remplir d'eau et verser l'eau dans le bac qui est à une dizaine de mètres à côté du puits. Très bien. Pas de problème. Il leur donne le seau. Les 2 prennent le seau. Ils regardent. Ils voient qu'au fond du seau, il y a un grand trou. Au fond, pas sur le côté, au fond. Alors, là-bas, il y avait un tipèche et un hacham. Le tipèche, il dit, mais il me prend pour un imbécile, celui-là. Quoi, il croit que je vais travailler pour rien toute la journée? Allez, si je remplis le seau, jusqu'à que j'arrive au bac où il faut remplir d'eau, il restera, et pas une goutte d'eau, il restera dans le seau. Ben, il me prend pour un imbécile. Ben, je vais travailler du matin au soir, je vais remplir, je vais pas mettre une goutte d'eau dans le... Ça, c'est le tipèche qui parle comme ça. Alors, le haram, il dit, moi, qu'est-ce que j'en ai à faire? Même si j'ai pas rempli une goutte d'eau dans la piscine, qui m'a dit de remplir. Et alors, il me paye 1000 de l'heure, c'est lui qui m'a donné ce seau-là. Il m'a donné ce seau avec le trou, il me paye 1000 de l'heure, 1000 de la journée. Si j'ai rempli de l'eau, si j'ai pas rempli de l'eau, il y a de l'eau dans la piscine, il n'y a pas de... Qu'est-ce que ça change? Mon salaire, c'est exactement le même. C'est Rabbeinu Yonah qui dit ce machin. C'est pareil dans le Limud Torah, c'est pareil dans toute la Avodat Hashem. Pourquoi un homme, il se démoralise dans le Limud? Ça arrive souvent chez les Bahurim, chez les Avrechim, il se démoralise. Pourquoi? Ils ne voient pas de fruits dans leur étude. Ils ne voient pas de fruits dans leur labeur. Ils voient qu'ils n'avancent pas. Ou bien, pas que dans le Limud Torah, dans tous les domaines de ce qui concerne la Avodat Hashem. Il faut comprendre que celui qui attend les fruits, celui qui attend voir un résultat, c'est un problème de midot. Il n'est pas Oved Hashem, il est Oved lui-même. Il veut voir des résultats. Il croit que la Torah, c'est comme le chol, c'est comme les études. Dans les études ou dans le travail, s'il n'y a pas de résultat, on n'est pas payé. Quelqu'un il va me dire, je vais faire monter une armoire, il va monter une armoire du matin au soir pendant 2-3 jours, il va monter l'armoire, et puis à la fin, il s'avère que l'armoire, elle est trop grande. Il ne peut pas la monter. Il a travaillé toute la journée. Ou elle est trop petite, elle fait la moitié de la taille. Il va être payé? Il ne va pas être payé. Il va faire des études. Il va étudier 1 an, médecine. À la fin, il ne reçoit pas son diplôme. Ah, tu connais ça, toi, non? Elle sert à quoi son année? Walou. À rien. Rien. Bon chez l'homme. Jour et nuit. Jour et nuit. Misken. Il s'est assis, il a travaillé, il a bossé, comme on dit, il a répété, avec des havroutot, au téléphone. Hakar, vedara, je vais. À la fin, il n'a pas eu son diplôme, il n'a pas validé son année. Toute son année, elle vaut combien? 0. Kloum. Même pas ça, rien. De tout recommencer. Casse départ. Bon, il aura un peu plus de facilité parce qu'il a déjà les connaissances, plus ou moins. Mais son année ne vaut rien du tout. Dans la Torah, dans toute la Avodat Hashem, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas réfléchir comme dans le Chol. Il ne faut pas réfléchir comme les Goïms.
Il faut réfléchir comme ce chacham là. Akadosh Baruch Hu, il m'a donné un seau. Il veut que je remplisse. Il veut que je travaille. Tant, avec plaisir. Manaf kamina, si le seau, il y a un trou dedans ou il n'y a pas de trou dedans. S'il y a un trou dedans, ça veut dire qu'il y a un trou dans la tête. Lui, il étudie et tout se vide. Il étudie, tout se vide. Il étudie, tout se vide. Il retient rien. Il sait rien de ce qu'il étudie. Qu'il ne soit pas comme ce typèche là, qui dit attends, ça sert à rien. Mais j'étudie, pourquoi faire? Je suis là, je fais quoi là? Voilà, j'étudie toute la journée. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai appris? Dites-moi, qu'est-ce que vous apprenez dans Baba Batra? L'autre, il a un khatser, 4 amotes devant sa porte, 8 amotes, une porte de 8 de large, 5 de large. Qui c'est qui est un khatser personnalisé? Qui c'est qui est choutaf? Vous êtes choutafim dans les khatserot là? Un jour dans la vie, vous serez choutafim dans un khatser. Ah putain! Le shor chez Nagar, tout Babakar. Shor chez Nagar. Moi j'ai un shor. Si j'ai un shor, il est noguer quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut shor noguer. Il n'y a que dans la Corrido, comment ça s'appelle ça? Hein? Corrida. Il n'y a que dans la corrida qui est shor chez Nagar. La corrida, shor chez Nagar, chamon noguer, vas-y, boum. Il y a des fous en Espagne, dans la rue. Ils mettent un shor chez noguer. Ils courent. C'est un jeu qu'ils font ça. Ils sont fous, c'est des fous des gens. C'est eux le shor. Le shor c'est un ben adam et eux c'est des shors. Ils sont pas normaux ces gens-là. Ils mettent un shor comme ça et ils courent. Mahaboulim. Voilà, on trouve shor chez Nagar. Dans ta vie, tu vas trouver un shor chez Nagar. Tu auras affaire à un shor chez Nagar. Ah putain. Il dit qu'est-ce que je fais là maintenant? Shor chez Nagar, kacha, vekacha, hatzinezek, nezek shalem, megoufo, tam, mouad. Mazad rimaïlo. Manaf kamina. Qu'est-ce que ça change? Akadosh Baruch Hu, il t'a dit, étudie la Torah. Pourquoi j'étudie? Quelle finalité? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que j'apprends? C'est pas ton problème. Et pareil dans un cas où il apprend rien, il oublie tout. Il n'a pas de capacité. Puisqu'Akadosh Baruch Hu lui a donné un puits, un seau troué. Il a son cerveau, il est percé. Il y a un trou quelque part, c'est pas possible. Il dit, mais où ça se perd tout ce que j'apprends? J'apprends, je retiens rien. Il est où le trou que je mette du scotch? Que je mette quelque chose? Il a un seau troué, miskin. Et à cause de ça, il s'affaiblit dans son limoud. Et à cause de ça, Bémet, il perd l'espoir, il perd le moral, Chas v'Shalom. Ah putain, qu'il soit comme ce chacham là. Quand je me dis d'étudier, Manaf Kamina, j'ai retenu, j'ai pas retenu. J'ai grandi, j'ai avancé, je suis monté de chio, j'ai évolué, j'ai pas évolué. Qu'est-ce que ça change? Ça change rien du tout. Anan, agré de Yoma Anan, la Gemara dit. Nous, on est salariés à la journée. On est payés à la journée. Peu importe ce qu'on a fait. On n'est pas kablanim. Comme ceux qui sont payés, je sais pas comment dire en français, kablanim. À la tâche. On n'est pas payé à la tâche. On n'est pas payé selon le résultat. On est payé de l'heure, de la seconde. On s'est assis, on a étudié, on est payé. On s'est assis, on a fait une mitzvah, on est payé. Ça a donné des fruits, ça n'a pas donné des fruits, c'est pas notre problème. Je vais lui demander Mehila, pourquoi tu veux que je lui demande Mehila? De toute façon, il ne va pas me pardonner. Il regarde le résultat, il regarde les fruits. Non, demande. Akadosh Baruch Hu t'a dit de demander, demande. Manaf Kamina, s'il va te dire oui, s'il va dire non, s'il va accepter ta Mehila, s'il ne va pas accepter. Toi, tu fais ce qui t'incombe de faire. Le résultat, il n'est pas entre nos mains. De toute façon, entre nous, quoi qu'il arrive, même si on arrive à être comme Rav Ovadia Yosef, okay, c'est loin de la connaissance de la Torah comme il devrait l'être. Même dans ces grandes mesures, comme Rav Ovadia, comme c'est jamais de la vie on arrivera à ce qu'on est censé arriver dans l'absolu, la connaissance d'Hachem. C'est sans fin. La Torah, elle est large plus que l'océan. Elle est large plus que toute la terre, la Torah. Si on avait, la Mishnah a dit, si tout l'océan c'était de l'encre, et tous les plumes c'était des kulmoussim, des kulmous, des plumes, hein, pour écrire, et toute la terre c'était du claf. Tout ça, tout l'encre de l'océan ne suffirait pas pour écrire un pirouche sur un pasouk de la Torah. La Torah est vaste, sans fin.
Alors si la Torah elle est tellement vaste, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous l'a donnée et nous ordonne de l'étudier? Pas pour la comprendre dans ce monde, pour la comprendre dans le monde futur. Celui qui dans ce monde-là va donner tout ce qu'il peut donner pour étudier la Torah. Il ne va pas regarder, il ne va pas faire des calculs pour savoir est-ce qu'il a grandi, est-ce qu'il n'a pas grandi, est-ce qu'il est devenu rave, il n'est pas devenu rave, il est devenu Dayan ou pas. Est-ce qu'il voit son ami, lui il a eu un poste, l'autre il a eu un poste, l'autre il est venu Rosh Yeshiva, l'autre il est devenu Zé, et lui il voit qu'il n'est rien. Il ne regarde pas rien de tout ça. Il étudie la Torah parce que Akadosh Baruch Hu il a dit étudier la Torah. Comme le Rav Eliashiv, comme tous les tzadikim qui sont assis à étudier la Torah sans aucun. Rav Shlomo Zalman Auerbach. J'ai lu une fois dans un livre, c'était avant, ça l'Evaya, c'était avant celle de Rav Ovadia, c'était la plus grande Levaya de l'histoire. Levaya, oui, vous savez, quand il est mort, toute la terre l'accompagne pour l'enterrer, et il y avait là-bas, il me semble à l'époque c'était 500 000 ou 600 000 personnes. C'était du jamais vu. Rav Ovadia, c'était plus. Du jamais vu. Ils sont venus tous les journalistes d'Israël pour filmer et voir cet événement-là. Un homme on n'a jamais vu une chose pareille. Et là-bas, il y a un journaliste qui est d'une chaîne de télévision, c'est Chiloni, ils ne connaissent rien dans la Torah. Et il vient, il interviewe un des rabbinim qui était là-bas à l'Evaya. Et il lui dit, bonjour monsieur, vous êtes venu à l'Evaya de cet homme-là. Alors racontez-nous, quel était cet homme-là, qu'est-ce qu'il faisait, quel était son poste, quel était ça. Ah, il dit rien. Il dit, non, mais il était juge, il était quoi, il dit, non, il était rien. Il avait une yeshiva, il était non. Alors il était quoi? Rien. Il était même pas inscrit dans un kollel. Il était même pas vrai. Rien. C'est un juif qui tue la Torah. Mais c'est quoi son rien? Rav Eliashiv, pareil. Qu'est-ce qu'il était Rav Eliashiv? Rien. À la fin de sa vie, toutes les dernières années. La fin de sa vie, c'est une vie entière d'une vie d'un homme normal. Oui, la fin de sa vie, c'est 70 ans. La fin de sa vie. Quand il était très jeune, il avait besoin un peu de parnassa, il était dayan, il était zézé. Après, toute sa vie, pendant les 50 dernières années, rien. C'était quoi son poste? Rien. Il allait à la tefila le matin, et il étudiait toute la vie. D'accord. Pas que le matin, il allait à la tefila. Mincha et Arvid aussi, il allait à la tefila. À part ça, il faisait qu'étudier, et il chantait, et on entendait en bas de sa maison, comme ça, son nigoun, son chant, qui était un chant, on aurait dit un chant de malachim. C'était très beau comme il chantait. La Gemara. Il connaissait tous les, je sais pas tous les rishonim, mais le Rashba et le Ritba et les rishonim connus, il les connaissait par cœur, mot à mot, du début à la fin. Tous les rishonim. Vous savez combien de fois il faut les répéter pour les connaître par cœur? Mot à mot. Je sais même pas quand. Même 1000 fois si on répète, je sais pas si on connaît tout le Rashba par cœur mot à mot. 1000 fois, je crois pas qu'on connaît tout le Rashba par cœur. Il donne. Vaïe kechaloto les daber imo pour de la semaine, on a étudié le Midrash ce Shabbat ensemble. Moshe Rabbeinu lui-même, il avait un seau troué. Moshe Rabbeinu lui-même, il est monté dans le ciel, il dit à Kadosh Baruch Hu, maintenant je vais t'enseigner la Torah, 40 jours et 40 nuits, c'est tout ce que tu as. Tu as 40 jours et 40 nuits, l'événement unique dans l'histoire où un homme est monté dans le ciel, prendre la Torah d'Hashem Yitbarach, c'est Moshe Rabbeinu, il a pour ça 40 jours et 40 nuits. Événement unique dans l'histoire, après il doit venir descendre et enseigner la Torah à tout Am Israël. Et chaque jour qui passe, il oublie, il étudie, il oublie, il apprend, il oublie. Comme ça on a pris le Midrash ce Shabbat ensemble. Jusqu'à la fin du 40e jour, Moshe Rabbeinu il est sur le point de redescendre et d'enseigner la Torah à Yehoshua, aux Zekenim, et à Aaron. Et Moshe Rabbeinu, il n'a rien à dire. Il n'a même pas la Mishnah de Brachot. Même pas rien. Lomed veshocheach. Quand je lui ai donné un seau, il n'y a même pas de fond là-bas dans le seau. Il fait un trou, il n'y a rien. Quand il y a un trou, il reste des gouttes. Rien. Lomed veshocheach. Après, vaï kechaloto, altikre kechaloto, et la kekalato. Quand je lui ai donné toute la Torah, comme on donne des cadeaux à une kala, il lui a donné toute la Torah en cadeau. Toute la Torah. Qui peut mettre la connaissance de la Torah, ça ne dépend pas de l'homme. Ça dépend
du cadeau d'Hachem, Noten Torah. Notre travail à nous, c'est de faire la volonté d'Hachem. Et c'est assaut de faire des cheshbonot. Mais si je vais être un vrai, qu'est-ce que je vais faire? Comment si, comment ça? Et si je vais faire comme ça, et si je vais faire... C'est assaut de faire des cheshbonot. Tous les géants de l'histoire, ils sont tombés à cause des cheshbonot. Et le premier, c'est Adam Arishon. Il a fait des cheshbonot. Ani asiti Adam Yachar, vehema bikshu cheshbonot, dit le Pesach. Moi, j'ai fait l'homme droit. C'est eux qui cherchent les cheshbonot, les comptes, les calculs, la logique. Pourquoi ils cherchaient la logique? Akadosh Baruch Hu, il a dit, on n'a pas besoin de chercher la logique. À partir du moment où on commence à chercher la logique, c'est là qu'on tombe. Et Adam Arishon, c'est le premier qui est tombé. Il a cherché la logique, il a dit, je vais manger la Yetzer Da'at pour augmenter le Yetzer Hara et le dominer. Shlomo HaMelech, il est tombé dans la même chose. Je vais prendre des femmes et je ne vais pas fauter. Rabbi Ishmael, Ani Ikra velo ate. Je vais lire à la lumière de la bougie, Shabbat, et je ne viendrai pas à Ikra velo ate. Hita. Hitrayev hatat. Parce qu'on n'a pas le droit de chercher la logique qu'il y a derrière la volonté d'Hachem. Notre travail, c'est de faire sa volonté sans logique. Ce qu'on a la possibilité de comprendre, on comprend. Ce qu'on n'a pas, c'est pas grave. Qui peut prétendre comprendre Hachem? Qui peut prétendre comprendre la Torah? Elle est divine. Nous, on est limités. Alors, c'est le même principe qu'ici. On étudie. Agra de Yom Hanan. Mais ça, quoi ça sert? Un goy, il peut comprendre cet enseignement-là? Un goy, il peut comprendre ça? Personne au monde peut comprendre ça. T'étudies pour quoi faire? Pour rien? Oui. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il m'a demandé. Nous, on est des serviteurs d'Hachem. On fait ce qu'il nous demande. Ouais, mais si je vais pas là-bas, je vais perdre. Mais si je regarde pas, si je fais ci, je fais ça. Tout... On fait des hashbonot et à chaque fois on perd. Et à chaque fois on tombe. Parce qu'on fait des hashbonot. Il ne faut pas faire de hashbonot. Il faut écouter la voix d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il sait que ce qu'il nous a dit de faire, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire dans la vie, au monde. Il ne faut pas qu'on vienne abîmer ça avec notre logique. Notre petite logique qui ressemble à rien face à la logique d'Hachem Yitbarach. On ne comprend pas, nous, la logique d'Hachem. Il y a des dîmes dans la Torah qu'on ne comprend pas, la svara des dîmes de la Torah. Quelqu'un qui comprend Sharatnez, quelqu'un qui comprend Paradouma, quelqu'un qui comprend Basar Bahalav, quelqu'un qui comprend une chose pareille. On ne comprend pas, c'est des Hukim. Akadosh Baruch Hu, il sait. Nous, on ne sait pas. Alors, au même titre que ça, on ne peut pas comprendre, toute la Torah, on ne peut pas la comprendre. Et notre travail, c'est de faire sa volonté sans chercher à comprendre. Akadosh Baruch Hu, Zakenu, Baruch Adonai L'Olam, Amen ve Amen.